rentrer un instant, à prendre le ballon et à pouvoir lancer les hostilités dans ce derby anversois. Les 11 joueurs malinois à la droite, les 11 joueurs campinois, les 11 joueurs de Westerlo. Pour le reste, je vous le disais, pas de changement. Et du côté d'Issam Charaï, il n'en effectue qu'un, donc Nacho Ferry. Pour le reste, ça avait porté ses fruits la semaine dernière face au club de Bruges. Cela va-t-il porter ses fruits aussi aujourd'hui? Premier long ballon qui est arrêté par Monsieur Allarts qui va demander. Alors Aspolat, 4 hommes dans le mur, un au sol. Il va la chercher directement. Aspolat, c'est bien frappé! Et le deuxième ballon repris par Romans. Inutile de vanter Polat. Ça a été touché du bout des doigts en fait par Ortwin de Wolf qui repousse ce ballon sur le montant. La voici, la première grosse occasion de cette rencontre. Quasiment à l'entrée. Un petit crochet, le relais avec Scholes, le ballon piqué, deuxième poteau pour tenter de trouver Mrapti et puis la frappe de Fluke. Ça ne donnait rien, ça ne donnait l'air de rien. Alors qu'on revoit ici la grosse occasion malinoise de cette première mi-temps avec ce petit ballon piqué. C'est la deuxième fois déjà que Ljungdahl se fait surprendre par ce genre de ballon. Mais finalement, c'est sur un deuxième ballon. Et je me demande même si c'est pas Ljungdahl qui le touche du bout de la paume, là, du bout des doigts. On revoit la jolie combinaison avec Scholes. La remise de la tête d'Emrapti qui tombe parfaitement sur Fluke. Ouais, ça percute le poteau. Retour de Romans, crochet de Fluke qui allonge pour Lauberbach. À son tour, elle retourne, joli techniquement. Le centre de Lauberbach. Pour la troisième fois, on tente un petit ballon piqué par-dessus. Yo avec Reynolds. Retour sur Yo. Cette fois-ci, il va emmener dans l'axe du jeu. La frappe croisée. Et Monsieur Allarts met le sifflet en bouche. On va en rester là pour ces 45 premières minutes. Domination. Qui donc semble revêtir un nouveau rôle cette saison avec 45 nouvelles minutes. Oui, tout de suite, il est un peu moins hué, Redouane Allal, quand il porte le ballon. Il n'est plus sous les yeux de la tribune ouest. Mrapti, qui a failli venger son coéquipier en jouant ce ballon entre les jambes de Gökhan Aspolat. Superbe combinaison pour Reynolds, qui contrôle, qui frappe. Oh là 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 là! Comment ne peut-il pas cadrer? Et puis l'aventure européenne de nos joueur de hockey belge a commencé ce matin, mais elle continue sur l'antenne d'A-Zone dans la semaine avec une bonne infiltration et puis une frappe enchaînée. La claquette, la voici. Dans la voici Ortwin de Wolf qui empêche l'ouverture du score de Thomas Vandenkebus. Et Belkhali, décidément, les ballons entre les jambes aujourd'hui, c'est pas son fort. Bon travail de Vandenkebus qui résiste et puis qui frappe. Mais il tombe sur le diable rouge, Ortwin de Wolf. Il a annoncé que de toute manière Malines sera son dernier club belge, qu'il ne partira pas du Malinois pour un autre club du championnat et que par contre il ouvre la porte à un départ, mais ce sera à l'étranger. Il arrive en fin de contrat en juin, mais il y a une reconduction automatique s'il joue 25 matchs. Le voici qu'il rentre et puis c'est Belkhali qui cède sa place après Mrapti. Et donc effectivement Mankef Zekri qui a davantage souffert aujourd'hui. Kibus, le centre en deuxième zone, repoussé de la tête. Et finalement, Alcocer en retrait. Romans, le centre, il est bon vers Meboudet qui doit terminer. Ça passe à côté. Oi, aïe, 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 aïe. Ouais, c'est pas un joueur de tête. Antonio Bardili, contre est favorable au Malinois. Ça reste pour Antonio qui trouve Lauberbach dans l'axe du jeu. Lauberbach frappe pied gauche qui manque un peu de puissance. La page de la tête. Scholes, ouverture à droite vers Antonio. Alors Antonio face à Romans, il trouve Bafdili entre les jambes de la page. Oh, Raman! Le voilà, le 100e but de la carrière de Benito Raman.
avec la célébration qui suit. Bon retour en Jupiler Pro League, Benito Raman. C'est lui qui peut-être va offrir les 3 points à Malines. Et il y aura peut-être du regret de côté de Westerlo qui a eu toutes les grosses occasions de cette deuxième période. Et sur ce ballon, c'est un but purement Benito Ramanesque. Bonne ouverture vers le côté droit de Bill Antonio qui colle la ligne, qui rentre dans le jeu. Il voit d'un petit coup d'œil la bardille entre les 2 joueurs de Westerlo. Hop, entre les jambes. Le joueur de Westerlo là-bas qui s'apprête à sortir pour Kian Vassen. Bon, le but est confirmé. Le coup de sifflet retentit. Mitchell Alarks qui vient briser les rêves de fête